Et toi, c'est quoi, quand tu recrutes, c'est quoi les trucs que tu valorises le plus? Alors, recrutement, c'est un des trucs où j'ai passé vraiment beaucoup de temps cette dernière année. Et il y a beaucoup de trucs qui sont faits de manière tellement bête, je trouve, dans les recrutements actuels. Typiquement, demander des CV et des lettres de motivation, je trouve que c'est une aberration, mais énorme. Et en fait, du coup, ouais, il y a pas mal de trucs qu'on fait qui sont bien. En fait, nous, on va, pour chaque poste, ça, je pense que c'est le truc qui m'a le plus aidé pour le recrutement. C'est pour chaque poste, on fait passer un test. Ouais. Et en fait, le but du test, c'est de reproduire une tâche qui va être effectuée par la personne ou quand elle travaille. Donc, c'est comme tout dans la vie, tu as envie de tester les gens vraiment par rapport à ce qu'ils font. C'est un truc que j'ai réalisé à l'université où tu avais beaucoup de gens, ils allaient en cours, ils taffaient sur leurs cours, ils faisaient des résumés de cours et ils relisaient leurs notes, etc. Alors que dans l'examen, ce qu'il faut savoir faire, c'est pas savoir prendre des notes et recracher tes notes. Il faut savoir faire des exercices. Donc, il faut savoir résoudre des problèmes. Donc, assez vite, moi, au lieu de lire mes notes et prendre des notes et aller en cours et faire des résumés, j'ai commencé à juste faire des exercices. Et c'est comme ça qu'en travaillant beaucoup moins que les autres, j'ai réussi à avoir des meilleures notes que les autres. Donc, du coup, la même chose dans le recrutement. Tu t'en fous que le mec, il te fasse un beau CV ou qu'il te fasse une belle lettre de motivation ou qu'il réponde bien à tes questions, je ne sais quoi. T'as envie qu'il arrive à faire une certaine tâche. Ouais. Donc, tu prends la tâche la plus importante du poste, on fait une mini-version sous forme de test, et notre recrutement, c'est presque que ça. Donc, t'as 2-3 questions pour avoir le contexte, et ensuite, juste une tâche qui est la plus similaire possible à ce que la personne va devoir faire. Et après, on trie, on regarde les tâches à laquelle elle a mieux fait, et boum, t'as ton recrutement, tu vois. Et après, on a la chance... j'ai la chance d'avoir une grosse audience, donc en fait, je recrute presque uniquement dans mon audience, en fait. Et donc, j'ai des centaines de personnes qui demandent qui répondent à chaque offre d'emploi, et du coup, tu sais, c'est la loi, c'est des stats, hein. Si t'as plus de gens qui postulent, tu as la meilleure personne, et donc on a réussi à vraiment faire du très très bon recrutement, on a la chance à ce niveau-là, ouais. Mais c'est vraiment ouf ce que tu dis, parce que, en fait, c'est vraiment juste le truc que tu viens de dire, ça me rappelle quand j'étais petit, je sens que mon père, tu vois, il me faisait grave bosser, tu vois, il me disait, ouais, les maths, c'est bien, tu connais le cours, c'est super, mais fais un tas d'exos, tu vois. Ouais. Et je me souviens que mon père, et j'arrêtais pas de lui dire, mais c'est bon, je connais mon cours et tout. Il disait, c'est bien, bah, on s'en fout au fond. Ce qui compte, c'est que tu saches faire les exos. Il n'y a aucun exo où t'arrives devant et t'es en mode, ah bah, je sais pas faire, tu vois. Et c'est vrai que c'est ça qui fait toute la différence. C'est vraiment la grosse théorie entre la différence entre la théorie pratique et problème avec toute la diff, quoi. Non, mais tu sais, moi, je suis un méga adepte de Pareto. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai réussi. Enfin, c'est un des trucs qui m'a permis avoir des résultats supérieurs à pas mal de personnes et à réussir à faire pas mal de choses en même temps. C'est de toujours. C'est quoi le 20% qui fait 80% des résultats en permanence? Tout le monde le dit, mais personne le fait. Il y a très très peu de personnes qui vivent avec cette. Moi, je me pose constamment la question tous les jours. Je pense qu'une dizaine de fois, je me dis. Qu'est-ce que c'est le truc qui va move the needle? Qu'est-ce que c'est le 20% du 80%? Et je passe plus de temps à me poser cette question qu'à faire les choses. Je sais pas si tu te rends compte. Et à l'université, je faisais la même chose. Et je voyais tellement de gens travailler 2 fois plus que moi. Parce que moi, j'avais pas le temps. Je devais travailler, je devais faire d'autres trucs. Je pouvais pas passer toute ma journée à étudier. Et j'avais des meilleures notes qu'eux.